Bonjour eSport Daily News. Je suis Karim Oyoun, responsable marketing au sein d'Asus France et je gère la partie composants et gaming. Alors au tout début, nous on est une marque via la gamme Republic of Gamers très implantée dans le gaming, dans l'e-sport. Et lorsque le PSG a annoncé la création de son équipe, on s'est tout de suite dit que si l'équipe devait être équipée par une marque, il fallait que ce soit Republic of Gamers. Donc ça s'est fait assez simplement. J'ai envoyé un mail à Bora en lui disant écoute, Yellowstar, donc le head of e-sport du PSG e-sport, je lui ai demandé voilà, j'ai vu votre news, félicitations, c'est top, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble? Et là il m'a redirigé et on a commencé à discuter et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors il y a plusieurs objectifs. Le premier bien sûr c'est la visibilité. On souhaite avoir la gamme Republic of Gamers qui soit reconnue dans le milieu e-sport. C'est quelque chose qu'on a commencé à bâtir depuis maintenant 10 ans à peu près, depuis que la marque existe. Et on a aussi envie d'avoir une légitimité auprès des joueurs en les équipant avec notre matériel, PC portable, tour et écran. Et l'idée, ce qu'on veut donner comme message, c'est que si vous voulez jouer comme les pros, il vous faut un PC portable ROG ou un écran ROG. Et l'idée derrière, c'est que nous souhaitons aussi les accompagner dans leur success story. Si l'équipe devient une des meilleures équipes d'Europe, ce sera aussi un peu grâce à nous et on souhaite les aider dans leur développement et leur permettre de devenir une des meilleures équipes d'Europe, que ce soit d'un point de vue sponsoring financier ou d'un point de vue hardware équipement. Ah oui, dès le début, puisque c'est justement le fait d'avoir un lieu où on peut avoir toute l'équipe, un lieu dans lequel on peut filmer par exemple, prendre des photos, raconter une histoire, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'il n'y avait pas forcément avec d'autres équipes dans le passé qui venaient de l'e-sport pur et qui n'avaient peut-être pas forcément les mêmes moyens de mise en avant ou d'activation que le PSG. Donc c'est quelque chose qu'on a pris en compte dès le début. Après, la Gaming House n'est pas en France, elle est à Berlin. Mais ça fait sens puisque les LCS se déroulent à Berlin et que l'objectif était d'être en LCS. Donc pour nous, dès le début, la Gaming House, qui est un écrin assez intéressant à travailler, dès le début, on l'a pris en compte. Il y a déjà tous les éléments visuels que nous allons créer avec les joueurs et nos machines associées ensemble. Après, il y a tout un ensemble d'activations dans le retail qui sont prévues, sur lesquelles on ne va pas forcément mettre en avant les joueurs, mais plus le PSG eSport, puisque pour le grand public, on va essayer d'élargir un peu la connaissance des produits gaming. Et mettre un joueur pro eSport, ça ne va pas forcément parler à un client grand public dans un boulanger ou dans une Fnac. Donc là, on va plus travailler le côté PSG, mais il y a aussi tout un ensemble d'activations qui sont prévues en ligne sur Internet, aussi via leur stream lorsqu'ils sont en train de jouer. Et nous avons prévu aussi de créer une machine spéciale PSG eSport, une machine qui sera pensée pour les joueurs de League of Legends qui auront des composants vraiment pensés pour le jeu, avec par exemple un écran 120 Hz, une carte graphique dédiée, etc. etc. Dans le passé, on a été plusieurs fois sponsor d'équipes, mais qui restent dans un domaine confidentiel e-sport pur, à savoir l'équipe AAA, e-sport EU. Sont des équipes qui vont toucher un public vraiment e-sport. Là, avec le PSG e-sport, l'idée c'est vraiment de toucher un nouveau public en communiquant à travers le PSG, puisque c'est un nom ultra connu en France. Et l'idée c'est vraiment voilà, de toucher des gamers, la cible phare Republic of Gamers, mais aussi de toucher un nouveau public en communiquant sur le PSG eSport. Donc l'idée ce n'est plus de ne faire que de l'e-sport pur, du e-sport hardcore on peut dire, mais de toucher un public un petit peu plus grand public, un petit peu plus mainstream, qui a une affinité avec le gaming. Alors la Rock School, c'est un centre de formation où en fait Asus a ouvert des inscriptions pour des joueurs qui souhaitent devenir pro. En gros, ces joueurs s'inscrivent, participent à un tournoi, sont repérés, un peu comme les détections au foot, sont repérés, sont testés et ensuite ils intègrent la Rock School où ils sont formés pendant 1 an pour devenir pro. C'est l'idée principale du projet. La genèse de cette idée, c'est que dans le passé, nous avons
comme je disais, souvent été sponsor d'équipe et par manque de professionnalisme ou de règles, les équipes peuvent exploser en plein cours d'année et donc on perd tout l'investissement qu'on a réalisé avec eux. Donc on s'est dit, plutôt que plutôt que d'avoir un échec quand un joueur quitte une équipe, on va le transformer en succès et c'est de là qu'est née l'idée de la Rock School. Alors pour l'instant, on se limite à League of Legends, à 5 joueurs, et on attend de voir les premiers retours, de voir comment ça fonctionne pour se dire est-ce qu'on ouvre à d'autres jeux ou pas. On a en tête Counter-Strike, on a en tête Dota, on a en tête Overwatch, mais pour l'instant, on préfère se focaliser sur un jeu parce que c'est assez nouveau pour nous d'être vraiment à l'origine de ce projet. C'est notre projet, donc c'est nous qui le gérons de A à Z, mais on ne peut pas. On ne veut pas essayer de faire trop gros tout de suite et d'être dépassé. Donc on essaie avec LoL pour l'instant et on ouvrira d'autres jeux plus tard. Alors c'est vrai que ça nous permet d'avoir un pied dans le sport, dans le sponsoring d'équipe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Asus, au niveau global, n'a pas forcément été sponsor de gros événements, de grosses équipes. L'année dernière, on a été sponsor avec Boulanger de la Ligue 1, donc c'était de la com autour des terrains de foot. On a aussi participé à des événements ponctuels comme la Color Run, mais c'est vrai que Asus ne s'est pas encore engagé concrètement avec une équipe sportive pure aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui peut arriver et c'est quelque chose qu'on a en tête en interne, bien sûr. Merci Karim. Merci.